Merci. Merci. Donc, je vais répéter, bienvenue à la masterclass Comment nier son ego avec son âme en 2024. Donc, naturellement, vous allez aussi avoir à faire des exercices. Je vous invite à avoir un crayon et un cahier de notes aussi pour mettre ça en place. Et c'est oui pour l'année, mais c'est aussi quotidiennement parce que c'est vraiment un travail sur soi. Et de le faire, quand on est bien avec soi-même, bien, c'est sûr qu'on est mieux avec les autres, mais de comprendre aussi c'est quoi l'ego. Et ça, c'est quelque chose que je veux démystifier ce matin. Donc, je vais déjà vous démontrer un petit peu ce qu'on va voir durant la séance qui dure 1 heure. hein. Donc, si vous voyez, on va voir mon histoire. Donc, je vais vous parler brièvement de moi, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas ici. Qu'est-ce que l'ego? Comment reconnaître l'ego et l'âme? L'impact que ça a sur notre santé quand c'est pas mis ensemble et comment aligner l'ego au service de l'âme en 2024. Donc, je vais vous faire faire un exercice relié à ça. Et le lien que ça fait avec la roue des 4 puissances, le corps, le cœur, la science et la spiritualité, qui pour moi, c'est 4 puissances qui sont indissociables. On va faire le tirage d'un programme Human Coach d'une valeur de 2244 qui inclut Métamorphose 1, Métamorphose 2, Métamorphose 3. Hein? Donc, quand il arrivera le temps du tirage, c'est vraiment, vous avez 8 heures de pré-enregistrement. Vous avez 2 week-ends avec moi, un en février, un en avril, qui est un samedi-dimanche, qui est aussi enregistré, qui est en rediffusion. Et là, naturellement, vous allez décortiquer et comprendre exactement l'ego. Ça va vous faire beaucoup, beaucoup travailler et ça va transformer votre vie, ça c'est clair, ça va transformer vos relations aussi. Et je vais vous parler, s'il y en a qui veulent adhérer au programme Human Coach, mais c'est quoi l'offre exclusive que je vous ai fait aujourd'hui pour pouvoir y accéder. Donc ça, c'est notre programme qu'on va avoir. Il est déjà 9h05, on a 1 heure pour vraiment s'ennuyer. Donc, vous allez voir, j'utilise aussi beaucoup mon tableau. Donc, qui je suis? Hein? Donc, je suis une chercheuse au départ, une chercheuse enseignante qui a commencé très, très jeune, sa quête de sens. À l'âge de 15 ans, j'ai fait une dépression. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ça m'a amené à faire des crises de panique, à dire qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Parce que ça a été vraiment comme un coup de poignard dans le dos. Une jeune fille qui était dynamique, qui tombe complètement en vulnérabilité. J'ai pleuré les larmes de mon cœur et de mon corps, comme on dit. Donc, j'ai commencé à me questionner sur moi. Qu'est-ce qui faisait que des fois, je tombais en crise de panique, des fois, je ne tombais pas en crise de panique. Et je suis tombée sur un livre que ma mère elle avait sur la table de chevet, La puissance de votre subconscient du docteur Joseph Murphy. Il y en a peut-être ici qui ont lu ce livre, qui est encore en vente, ça fait des années et des années. Qui était là. Même ma mère, j'ai la version originale que j'ai lue, le livre, datait des éditions de 1971. Et je suis née en 68, donc j'ai 55 ans. Donc déjà là, cette quête de sens, de comprendre c'est quoi mes pensées, c'est quoi mon énergie. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que nous sommes énergie. hein. Et le but, c'est d'être plus énergie qu'être matière. Le problème, c'est qu'on est souvent plus matière que nous sommes énergie, justement parce que on vit plus dans l'énergie de l'ego que dans l'énergie de l'âme. Et c'est différent à chaque jour. Vous allez avoir des journées où vous allez peut-être vivre 60% dans l'énergie de l'âme, 40% dans l'énergie de l'ego. D'autres journées, peut-être que vous êtes seul, vous êtes parti en vacances, vous êtes bien, vous êtes peut-être à 90-100% dans l'énergie de l'ego, même certaines journées. Donc, c'est cette quête de sens que j'ai développée. Donc, déjà très jeune, j'ai commencé à suivre des conférences à l'âge de 20 ans, à suivre des ateliers. J'ai commencé avec Lise Bourbeau. Euh, Écoute ton corps. Donc, je suis tombée aussi avec ce livre-là à 20 ans. J'ai suivi ma première formation avec Lise Bourbeau. Ça a été un programme que j'ai suivi aussi
Donc, je suis diplômée en relations d'aide de l'école de Lise Bourbeau, qui c'était la dernière année d'ailleurs, qu'elle donnait complètement le programme elle-même. Donc, j'ai eu cette chance. Et naturellement, ben, j'ai fait mes études en marketing. L'entrepreneur est en moi, le leadership, un père qui a été en affaires. Donc, j'ai pris ou on m'a légué, mais cette fibre d'entrepreneur. Donc, pour moi, c'est un beau mélange qui me permet de toucher le plus de personnes aussi. Donc, j'ai eu ma première entreprise dans les photocopieurs et par la suite, j'ai dit non, moi, c'est l'humain qui m'interpelle, qui m'intéresse. Je voulais être psychologue dans le temps. J'hésitais entre marketing et suivre vraiment mon parcours, aller chercher un bac en psychologie. Donc, ici, il y a quelque chose. Et donc, j'ai poursuivi. Je suis allée en marketing, j'ai parti ma première entreprise et par la suite, c'est là que j'ai décidé, après avoir fait le parcours de Lise Bourbeau, que j'ai terminé en 2003, de dire non, je vends mon entreprise de photocopieur et je pars mon entreprise. Et c'est à ce moment-là aussi que je suis allée suivre toute la formation et j'ai fait mon enseignement en PNL, en programmation neuro-linguistique. Et en suivant la formation en 2005 de PNL, c'est là qu'a émergé en moi une intuition que je voyais beaucoup. J'étais beaucoup interpellée par le langage verbal et le langage non verbal, de dire, ben, notre gestuelle représente quelque chose, j'en suis certaine. Et c'est là que j'ai commencé mes recherches. Donc, quand les gens ont les mains au niveau de la tête, hein, quand que l'ego est activé, hein, sont vraiment en train sont dans les comportements, dans l'attitude, c'est qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en place. Tandis qu'ici, au niveau de la gorge, hein, des fois, les gens vont se frotter, j'ai de la difficulté à m'exprimer, j'ai un manque de confiance en moi. Et les gestes vont toujours prédominer nos pensées. Hein? Donc, déjà, la personne va se mettre ça ici, puis après, elle va dire, j'ai de la difficulté à m'exprimer avec telle personne dans telle situation. Au niveau du thorax, hein, ici, ben, c'est ici que j'appelle la barre de résistance. Donc, la barre de résistance, c'est là qui sont nos peurs, nos doutes, le point d'anxiété. Hein? Vous savez que ça vient, pour ceux qui ont fait justement une dépression, la boule dans la gorge ici, hein? Et qui amène de l'anxiété. Donc, ça, c'est la barre de résistance. Ça, c'est un signe que c'est l'énergie de l'ego qui se met en place. Donc, on va démystifier l'énergie de l'ego tantôt. Au niveau du plexus solaire, hein, mais c'est ici nos valeurs. Et c'est là, pour ceux, il y a peut-être des gens ici qui ont vu mes 4 vidéos d'enseignement gratuits de 30 minutes que j'offre sur les 4 puissances, le corps, le cœur, la science et la spiritualité. Et j'explique l'importance de faire la bascule à l'intérieur de nous. Parce que quand les étudiants arrivent ici à l'Institut Coaching International, je vous dirais que de plus de 98% ont besoin de faire la bascule intérieure. Puis pour faire la bascule, il faut aller se connecter à son plexus solaire qui est au niveau de ses valeurs. Ses valeurs, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour nous. Donc ça, déjà, on va partir avec ça tantôt quand on va faire comment aligner V24. Hein? Parce qu'il faut aller canaliser cette énergie de l'ego. Au niveau du ventre, hein, c'est là qu'est notre identité. Donc, qui être aujourd'hui? Au-delà de qui je suis, mais qui être? Au niveau du bas-ventre, c'est le sens. Donc, ce qui est bien important, c'est de passer à l'intérieur de soi, mais toujours à partir de son cœur, de partir à l'intérieur de soi et aller s'enraciner dans qu'est-ce qui est important pour moi, dans notre identité, dans le sens que je veux donner à 2024, dans le sens que je veux donner à chaque journée de ma vie. Et après, d'aller prendre cette énergie et de la monter, hein, et la ramener au niveau du cœur et de l'offrir aux autres. Donc, c'est à partir de là que j'ai créé la cartographie visuelle qui s'appelle Bonhomme. Hein? Bonhomme vient du mot bonhomme. Parce que moi, j'ai dit, je l'ai marché beaucoup, mon petit bonhomme de chemin. Et ce petit bonhomme de chemin, pour moi, c'est l'ego.
Donc, j'ai marché plus en mode de survie qu'en mode de vraiment vivre. Donc, j'ai commencé à marcher ce chemin et à vouloir connaître davantage c'est quoi l'énergie de l'ego, c'est quoi l'énergie de l'âme, comment que ça fonctionne. Donc, j'ai fait beaucoup d'expérimentation personnelle. J'ai visionné plus de 2700 heures d'arrêt sur image parce qu'à l'Institut Coaching que j'ai démarré en 2010. Donc, ça fait 13 ans maintenant, en 2024, ça va faire 14 ans en juin que j'ai l'Institut de Coaching International. Nous avons formé, je dis nous parce qu'il y a moi et il y a toute une équipe aussi en arrière, plus de 576 coachs. Et j'en ai encore 80 qui vont être formés. J'en ai qui vont être formés en avril, j'en ai qui vont être formés en juin cette année. Donc, on va dépasser le 600 coachs certifiés. Donc, ça, pour moi, c'est extraordinaire. Donc, ça m'a permis d'être sur le terrain, de faire des arrêts sur image pour bien comprendre cette énergie d'ego et d'aller raffiner justement la gestuelle qui est reliée aux 7 niveaux de conscience dans le corps que j'ai créé. Parce que pour moi, j'ai eu un besoin qui était imminent chez moi, et je ne sais pas s'il est là chez vous, mais le besoin de comprendre. Moi, j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui n'est pas aligné, qui n'est pas juste, qui n'est pas en cohérence? Qu'est-ce qui est dans mon chemin intérieur et qu'est-ce qui est dans mon chemin à l'extérieur de moi et même entre les personnes? Parce que des fois, on peut vivre des conflits avec certaines personnes, puis sans nécessairement être des gros conflits, j'ai peut-être moins d'affinité, c'est peut-être moins fluide, je suis un peu cette personne-là, mais c'est pas tant la personne, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le champ entre moi et l'autre. Donc, c'est autant au niveau personnel, mais on est dans un monde de relations. Donc, j'ai cette curiosité de savoir aussi qu'est-ce qui se passe avec les gens. Qu'est-ce qui se passe aussi avec peut-être telle problématique? Qu'est-ce qui se passe entre moi et mon travail? Qu'est-ce qui fait que, wow, je dépasse ma passion, je suis peut-être work alcoolique, mais il y a quelque chose entre moi et le travail. Il y a eu des expériences de vie que j'étais très jeune qui sont venues s'ancrer en moi. Et dans ce champ que j'ai, il y a des émotions, il y a des pensées. Donc ça, c'est mon parcours. Je suis une passionnée de l'être humain. J'ai développé une expertise incroyable sur l'ego et l'âme, qui pour moi est unique vraiment à l'international. C'est ce qui m'a permis aussi de donner des conférences, naturellement au Québec. J'ai donné en mai dernier une conférence à Paris au Grand Rex devant 1200 personnes. Et, et pour moi, ce que j'aime, c'est de vous transmettre quelque chose qui n'est pas encore là. Et pour moi, c'est la pièce manquante qui manque dans tout ce qu'on peut lire, dans tout ce qu'on peut voir. C'est quand les gens comme vous allez prendre conscience que la grande porte d'entrée, c'est de connaître vraiment l'énergie de l'ego et l'énergie de l'âme, qui ne sont pas dissociés. Parce que l'ego, c'est une parcelle de notre âme qui déploie son système de défense. Donc, je dis tout le temps à la blague, mon ego, je l'adore. Il nous donne tellement d'indices pour dire, hey, t'es pas sur la bonne voie. Il se passe des choses. Donc, comment c'est important de rester aligné à soi, d'en devenir observateur, observatrice, d'être témoin de sa propre vie pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi avec telle ou telle ou telle personne? J'ai écrit 3 livres, donc Juliane, une femme ordinaire, devenue une femme extraordinaire en 2004, qui est un conte sur le sens de la vie. J'ai écrit un deuxième livre en 2005 qui est S'épanouir pour réussir à tous les niveaux, hein, au niveau finance, au niveau personnel. Et en 2020, j'ai écrit L'approche bonheur, qui est vraiment la cartographie visuelle que vous allez voir que je vais vous faire pour que vous soyez en mesure aussi, vous, dans l'enlignement en 2024, pour mettre votre
ego au service de votre âme, de vraiment être en mesure de faire cette bascule à l'intérieur de vous. Si vous repartez avec ça aujourd'hui, avec déjà plein d'informations, que vous notez, que vous captez, que vous prenez des prises de conscience, il y a déjà des grands pas que vous allez faire, qui va vous amener dans beaucoup plus de légèreté, qui va vous amener dans beaucoup plus de douceur. Mais pour moi, tout passe par la compréhension. C'est la base de tout. Donc, qu'est-ce que l'ego exactement? Je viens de vous dire que l'ego, c'est une parcelle de votre âme. Hein? Donc, nous sommes énergie. Ça, là, pour moi, et c'est prouvé scientifiquement, hein, nous sommes plus de 95% énergie. Au niveau scientifique, on sait qu'on vibre à des taux vibratoires. Il y a différents taux vibratoires. Naturellement, je ne peux pas embarquer dans tout ça aujourd'hui. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que l'énergie de l'ego, c'est notre système de défense. Hein? Donc, nous allons déjà débuter. Et si, entre-temps, vous avez des questions, mettez-les dans le discuter. Et on aura une période de questions qu'on va se garder peut-être à 10 minutes pour justement répondre à toutes les questions qui sont là. Parce que ça va vous amener des questions. Donc, moi, je dis tout le temps, il y a la source universelle d'amour. Et il y en a qui vont appeler, hein, pour moi, c'est la source universelle d'amour. Il y en a qui vont l'appeler Dieu. Il y en a qui vont l'appeler l'univers. Peu importe le nom que vous lui donnez, tout est parfait. Hein? Donc, nous venons de cette source d'amour universel qui, elle, vibre à un très haut taux vibratoire. Qu'on peut nommer en gamma. Hein? Joe Dispenza et tout ça, hein? Et même moi, dans les méditations, je monte ce taux en gamma. Parce que pour qu'il y ait des changements dans la vie, il ne faut pas régler les problèmes au même niveau de conscience qui ont été créés. Nous devons monter à un autre niveau vibratoire pour justement pouvoir aller transformer des schémas mentaux, des schémas corporels, aller transformer l'énergie, les émotions qui sont là, qui sont ancrées. On doit passer à un autre taux vibratoire beaucoup plus haut pour qu'il y ait une transformation. Et on ne doit pas juste travailler sur le problème. L'important, c'est de faire des liens. Et ce n'est pas d'aller creuser dans le passé, mais c'est juste de faire un lien avec son passé qui va durer 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, dans le moment présent, toujours dans le moment présent, pour aller faire le lien avec la cause. Sinon, c'est comme si on n'enlève pas les racines. Il y a une cause profonde qui est reliée à ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on a besoin de transformer. Que ce ne soit pas être capable de mettre ses limites, que ce soit le syndrome de l'imposteur, que ce soit le manque de confiance, difficultés relationnelles, hein? La peur de l'échec. Il y a des racines qui sont là, l'impuissance, la peur du manque. Il y a des racines qui sont reliées, il y a une cause qui est reliée à ça, qui fait que ce problème revient encore aujourd'hui dans différentes situations, dans différents environnements. Donc, nous venons tous de la source universelle d'amour. Nous sommes une parcelle énergétique de cette source, qui fait qu'un jour, on a décidé de venir s'incarner. Et là, je veux bien là, être clair avec vous. Moi, je vous partage mes connaissances, je vous partage mes expériences. Prenez ce qui fait du sens pour vous. Si ça ne fait pas de sens pour vous, ce que je vous dis, laissez ça passer. Hein? Moi, je veux que ce soit clair. Je ne suis pas ici pour vous convaincre de rien. Ma vérité change d'instant en instant et votre vérité change d'instant en instant.
Donc, prenez ce qui est bon pour vous, ce qui va vous supporter en 2024. Pour moi, c'est ça qui est important. Et soyez dans cette ouverture d'esprit, dire, ah, ben, peut-être que ça va remettre des choses en cause. Peut-être que je vais aller faire mes recherches, moi aussi. Peut-être que je vais aller lire dans les livres. Peut-être que je vais vivre l'expérience à l'intérieur de moi. Et peut-être que ça va venir colmater des choses que je sais déjà, mais qui là viennent de prendre un autre sens. Parce qu'au lieu que c'était séparé partout, wow, c'est comme jumelé ensemble. Hein? Donc, un jour, vous et moi, on a décidé de venir s'incarner sur Terre. Moi, je dis tout le temps qu'on est des êtres spirituels qui avons décidé de venir vivre une expérience terrestre. Donc, à ce moment-là, énergétiquement, hein, on a décidé de venir s'incarner sur Terre. Cependant, la Terre a un taux vibratoire qui est beaucoup plus bas qu'en gamma. Donc, c'est sûr que notre vibration, hein, a subi, naturellement, moi, je vous donne l'exemple dans l'avion, hein, quand il y a de la turbulence. Quand il y a de la turbulence, c'est des contrastes de température. Du très, très froid avec du très, très chaud. C'est la même chose ici. Donc, quand on a décidé de venir s'incarner, hein, il y a eu un bas taux vibratoire sur la Terre avec un haut taux vibratoire qui fait que déjà, hein, notre âme qui est venue s'installer dans notre cœur, qui a fait battre notre cœur, imaginez-vous la puissance qu'elle peut avoir. Notre cœur, c'est le premier organe qu'on a à l'intérieur de nous. Après, c'est le cerveau au niveau de la formation. Donc, notre première peur qu'on a eue, c'est la peur de venir justement s'incarner. Parce que ça crée une peur, cette turbulence. Et c'est là que le niveau vibratoire est tombé en alpha. Donc, la première peur que notre âme a eue, hein, c'est de dire, la peur de venir exister sur Terre. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens ici, ils ont encore de la difficulté à s'incarner sur Terre et à exister pleinement. Donc, ils vont avoir des réactions de fuite dans la tête, d'être ailleurs, le sentiment de ne pas vraiment être ici, de ne pas faire partie de ce monde-là, hein? Parce qu'il y a encore un travail à faire pour s'incarner, pour exister pleinement. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas jamais. Non, il existe, mais il aimerait tellement exister beaucoup plus. Hein? Il y en a peut-être qui se reconnaissent à l'heure actuelle. Donc, il y a une parcelle, hein, de notre âme qui est tombée dans une basse énergie. Parce que la peur, ce que ça a amené, hein, cette peur d'exister qui amène aussi la peur de mourir. Parce que ce que notre âme veut le plus, c'est exister. Exister dans l'amour. Hein? Donc, ça a déclenché cette peur. Donc, ce que ça fait, c'est que notre taux vibratoire a baissé. Et ce que ça a fait, c'est que notre âme, parce que c'est notre âme, et c'est là la barre de résistance, hein, que j'ai pu voir à travers mes 2700 heures de coaching, qui arrive cette barre de résistance qui fait que notre respiration, le souffle, hein, devient beaucoup plus court, qui fait que ça l'affecte aussi notre cœur, qui fait que notre cœur ne bat pas en cohérence. Il devient en incohérence quand notre système de déploiement se défait. C'est pour ça qu'il existe énormément de techniques aujourd'hui pour apprendre à respirer profondément, pour aller retrouver notre souffle au niveau du ventre. Donc, quand cette barre de résistance se manifeste, c'est parce que c'est notre âme. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu, hein? Elle a vu, elle a peut-être entendu, hein? Elle a peut-être ressenti, hein? Senti, hein? Et même au niveau gustatif, ben, oh, il y a quelque chose là. Il y a un danger. Est-ce que ce danger-là, il est réel ou il n'est pas réel? C'est pour ça qu'on dit, hein, qu'on a,
environ, encore là, 97-98%, on a des peurs irréelles qui sont basées sur nos anciens schémas mentaux et schémas corporels et schémas émotionnels aussi. Donc, qui fait que c'est ça qui se reproduit aujourd'hui. Même inconsciemment, des fois, on peut voir une personne qui a de l'air autoritaire. On n'est pas conscient ou consciente, mais ça fait référence dans notre mémoire à notre père, à son regard qui était autoritaire. Et quand je vois cette personne-là, ça fait monter ma barre de résistance. Donc, c'est là que ça fait monter ce que j'appelle l'énergie de l'ego, qui amène mon cœur en incohérence. Donc, je suis beaucoup moins en santé à ce moment-là. Mon énergie, elle est beaucoup plus lourde. L'énergie de l'ego, c'est une énergie qui est lourde. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup plus, hein, je suis beaucoup plus au niveau physique, hein? Je suis beaucoup plus physique, matériel qu'énergie. Donc, c'est ce qui fait qu'en étant très physique, hein, je suis beaucoup plus corps, dans mon corps, je le sens, qu'avec cette énergie. Donc, c'est une énergie qui est lourde et c'est une énergie qui est stagnante. Elle est lourde à faire bouger. Hein? C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut donner le signal à notre corps. Hein? Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça déploie, hein? Ça déploie le système de défense. Donc, l'énergie de l'ego, c'est quoi? C'est le système de défense. Mais c'est le système de défense de notre âme qui veut nous protéger parce qu'elle nous aime tellement. Hein? Ce système de défense, c'est parce qu'il a perçu une peur, une menace ou un danger. Ça va jusque-là? Vous me suivez? Juste me faire des signes? C'est bon? Donc, je vous redis, taux vibratoire qui est bas. Incohérence. Mon cœur bat en incohérence. Hein? Ça l'affecte aussi au niveau de notre santé, notre système nerveux. On a un système nerveux autonome. Quand la barre de résistance monte, l'énergie de l'ego, on tombe dans le système nerveux sympathique, qui fait que c'est pas bon. Hein? Parce que le système nerveux sympathique va aller puiser dans nos réserves d'énergie dans notre système immunitaire. Donc, si à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Il peut arriver de l'épuisement émotionnel, l'épuisement mental. On a le sentiment qu'on manque d'énergie. Nos batteries sont de plus en plus à terre parce qu'on est en mode de survie. Hein? On a aussi ce qu'on appelle, hein, qui part ici de la joue et qui s'en va vraiment dans tout notre système de la digestion au niveau du ventre. Ce qu'on appelle, c'est le nerf vague. Il y en a peut-être qui ont entendu parler du nerf vague. Le nerf vague est relié au repos et à la digestion. Le nerf vague est très peu activé quand notre cœur est dans l'incohérence, quand on est dans l'énergie de l'ego, quand on est dans notre système nerveux sympathique. Pourquoi? Parce que c'est bloqué ici. Émotionnellement, on vibre négativement. Ce qui fait que ici, dans notre ventre, dans cette partie du plexus solaire, ventre et bas-ventre, bien, ça se peut qu'il y ait de l'impuissance, ça se peut qu'il y ait de l'humiliation, ça se peut qu'il y ait de la honte, manque d'estime de soi. J'ai de la difficulté avec ma valeur. J'ai un syndrome d'imposteur. Il y a plein de choses qui viennent ici. Donc, ça affecte énormément notre santé à tout point de vue. Comparativement à l'énergie de l'âme, où ça active notre système parasympathique. Ça vient activer notre nerf vague. Ça fait en sorte qu'on dort beaucoup mieux. Notre nerf vague récupère meilleure digestion, meilleur repos. Notre système immunitaire se recharge. On est en train de booster notre système immunitaire. On est dans un
calme mental. Tandis que dans l'énergie de l'ego, il y a de l'agitation mentale. Il y a le hamster qui est là, qui revient. Donc, ce que je veux que vous preniez conscience maintenant, comme je vous disais tantôt, la grande porte d'entrée, c'est de connaître son énergie de l'ego puis de l'âme, parce que ça a de l'impact, on va le voir avec la roue des 4 puissances tantôt que j'ai créée en 12 axes, qui fait en sorte que, bien, c'est sûr que quand c'est une énergie stagnante et lourde, on n'a pas beaucoup d'énergie. Ça vient affecter nos relations, sa relation avec soi déjà parce que je suis déconnectée de moi. Donc, je ne peux pas être connectée non plus à la grande source. Donc, j'ai beau essayer de manifester que je veux avoir plus d'argent, je veux attirer la job de ma vie, c'est impossible. On n'est pas là. Parce que là, on est en train d'activer un champ d'énergie où il y a encore des émotions et des pensées qui sont négatives. Et malheureusement, c'est ça qu'on attire dans notre champ énergétique. On a alentour de nous ce champ énergétique où il y a nos expériences de vie, il y a nos pensées, il y a nos émotions. Et tant et aussi longtemps que je ne m'arrête pas pour nettoyer ce champ-là et de le rendre de plus en plus pur, teinté de l'énergie de l'âme, qui, elle, vibre 5000 fois plus que l'énergie de l'ego, que cette énergie d'ego qui est lourde. L'énergie de l'âme, c'est la légèreté, c'est la douceur. Il n'y a même pas toute cette gestuelle qui est là. Cette gestuelle est active dans l'énergie de l'ego. Parce qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de menace. Je me sens en confiance. À l'intérieur de moi, je me sens en confiance. J'ai une belle estime de moi. Je respire profondément. Je suis connectée à qui je suis. Je m'accepte, je m'accueille. Et je suis capable d'accueillir l'autre. Où il est dans le moment présent. De l'accueillir en faisant fi de tout ce que je connais de cette personne. Je suis où à l'intérieur de moi? Tu es où à l'intérieur de toi? Elle est où cet espace où on peut se connecter dans ma âme, de cœur à cœur? C'est quoi les outils? Donc, le tirage que je vais faire tantôt, Human Coach, et ça, c'est ce que je suis en train de vous dire en quelques minutes. Vous allez l'apprendre en 2 grands week-ends, samedi, dimanche, et en 8 heures de pré-enregistrement. Et ça va vous faire travailler parce que j'emmène des métaphores, j'emmène des études de cas. Vous allez vous retrouver. Vous ne serez jamais capable de faire ça d'affilée. Je prends un samedi et j'enclenche les 8 heures d'enregistrement. C'est impossible. Parce que vous allez en faire 15 minutes, 20 minutes, vous allez vous arrêter, vous allez réfléchir, vous allez commencer à faire votre cartographie pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui est incohérent? Quelles parties ont besoin de se transformer? C'est quoi aussi les qualités, les forces que j'ai développées à travers ces blessures? Ça, pour moi, c'est capital. Parce qu'il y a des phases de la vie que je ne rentrerai pas aujourd'hui, que vous l'avez sur Human Coach, qui est hyper important parce qu'il y a 5 phases de vie. Malheureusement, les gens se bloquent, la grande majorité, à la phase 3. Et la bascule se fait, la bascule intérieure à la phase 4 et la phase 5. Donc, dans cette énergie de l'ego, naturellement, on a 3 réactions. Les réactions sont figées, fuir. Dans fuir, on va aussi utiliser souvent le mot évitement. Donc, ça, c'est quand notre système de défense se déploie. Comme tantôt, je vois quelqu'un, look autoritaire, ça me fait figer. On dirait que je perds mes moyens, je fige. Je ne suis pas capable de parler. C'est comme, je bloque. Procrastiner vient d'en figer aussi. Hein? Fuir. Hein? Je vais éviter, je peux peut-être être devenu très, très habile. On parle beaucoup des stratégies aussi d'ego, on en parle énormément dans le coach en ici puis dans le coach avancé. C'est incroyable, toutes les stratégies d'ego qu'on a développées comme mécanisme de défense. Hein?
Donc, il va même être dans le langage, parce que si moi, quelqu'un a utilisé qu'est-ce que j'ai dit quand j'étais jeune, et ça m'a humilié, ça m'a mis dans la honte. Et pourtant, on avait fait un pacte, moi et mon ami, de me dire, ça, c'est notre secret. On ne le partage pas parce que c'était très intime. Et pouf, mon ami l'a dit. Même à la prématernelle, et là, tous les enfants ont ri, puis moi, j'ai vécu de la honte. Mais ça me suit encore aujourd'hui, ce qui fait que moi, comme stratégie d'ego, peut-être que j'ai développé de jamais parler. Donc, quand les gens commencent à me poser une question, je vais retourner la question à l'autre pour faire, pour éviter. Parlez-moi, parce que, à quelque part, parlez-moi, c'est quoi? C'est dangereux. On peut utiliser ce que je dis contre moi. Et là, je vous en nomme une. Des stratégies de fuir, il y en a 15, 20, mais comment les transformer dans des stratégies d'âme? Figer 15, 20. La dernière, se battre. Hein, se battre, que plusieurs aussi appellent lutter. On va essayer de convaincre les autres que c'est nous qui avons raison, qui avons la vérité. Hein? Il y a tout le temps l'image d'un 6 et d'un 9. Je vais essayer de prouver à l'autre que c'est moi qui ai raison, c'est un 6, puis l'autre me dit qu'il y a un 9. Mais je n'irai jamais de son côté pour voir si c'est un 9. Je vais rester sur ma position, puis je vais me battre. Et savez-vous quoi? Dans votre langage aussi, vous allez avoir un langage si vous avez la blessure de se battre, parce qu'on a les trois, mais vous avez peut-être une prédominante. Et je vous le dis tout de suite, nous avons tous ces mécanismes de défense. Hein? Naturellement, d'où l'importance de les travailler, hein? Parce qu'on sait que ça nous amène dans un mode carrément de survie, qui fait en sorte que ça ne nous emmène vraiment pas dans une santé optimale, très loin de là. Hein? On perd des heures, des minutes, des mois d'exister. Ça réduit même, hein, notre espérance de vie. Parce que tout est interrelié, ce n'est pas dissocié. Nos pensées, on a des connexions neurologiques. Si on a des croyances limitantes, ça dégage biochimiquement à l'intérieur de nous. Si on est dans l'énergie de l'âme, on est dans la joie, dans le bonheur, on va dégager beaucoup plus de dopamine. Wow, quand le système embarque, puis mon système de défense, il est arrivé quelque chose, puis qui embarque fort, je vais dégager quoi? De l'adrénaline. Est-ce que c'est bon? Non. Malheureusement, inconsciemment, je peux devenir accro à l'adrénaline, qui fait en sorte que même je vais m'attirer et je vais même aller plus vers des choses qui me font monter mon adrénaline, qui m'emmènent de la peur, du danger et tout. Ça vient bloquer. Ça fait monter mon système nerveux sympathique. Mon nerf vague est moins activé, plus de difficultés à dormir, moins bonne digestion. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous comprenez bien l'énergie de l'ego et l'énergie de l'âme, comment vous repositionner dans l'énergie de l'âme, ça change votre vie. C'est la base de tout pour la santé optimale. Tout est interrelié. Il n'y a rien de séparé. Donc, il y a ces trois réactions, mais il y a aussi les trois relations. Donc, dans l'énergie de l'ego, on est beaucoup plus dans le passé et dans le futur. Donc, notre cerveau est beaucoup plus dans le passé ou dans le futur. On n'est pas beaucoup dans le moment présent. Aussitôt que je me projette trop dans le futur, les deux pieds, je suis foutu. Ça va augmenter encore à différentes intensités. Est-ce que ma peur va être de 3 sur 10 ou ma peur va être de 8 sur 10? Et plus que vous allez prendre conscience de votre corps, vous allez sentir cette barre de résistance à l'intérieur de vous.
Vous allez sentir dans votre corps cette lourdeur. Vous allez sentir dans votre tête, oh, ça n'arrête pas. Ça bloque ici, au thorax. Naturellement, ça se peut aussi amener somatiquement dans votre corps des douleurs. Douleurs d'épaule, figé, mal au genou, difficulté à avancer. Pourquoi? Parce que ça se peut aussi que j'ai développé une blessure ou je me suis fermée émotivement parce que c'était trop souffrant pour moi. Et merci, on a un système incroyable qui fait en sorte que nous sommes encore en vie aujourd'hui parce qu'un jour, il a dit, hey, on va aller bloquer ça un petit peu, tes émotions, parce que ça te fait trop souffrir. Ça va te permettre de continuer à vivre. C'est génial. Cependant, il ne faut pas que tout le temps, ce soit notre enfant d'intérieur, d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui soit tout le temps réactivé par qu'est-ce qui se passe. La deuxième relation, c'est la relation avec les autres. Hey, c'est quoi ma relation avec les autres? Est-ce que je sens que j'ai de la difficulté, surtout mes relations un petit peu plus proches, intimes? Peut-être la misère avec ma mère, peut-être la misère avec mon frère, peut-être avec un de mes enfants. Mais il y a quelque chose qui est là dans le champ énergétique qui doit être délogé. Il y a une cause qui est là. On a simplement besoin d'en prendre conscience dans le moment présent. 10 secondes, 20 secondes. C'est tout. Les possessions, la relation aux possessions. On pense que d'avoir le gros chalet va nous amener la paix. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Peut-être que vous allez trouver qu'un jour, finalement, c'est pas, ça ne m'apporte pas de la paix. Hein? Hey, c'est du travail. Avoir un chalet, c'est une obligation. Il faut que je m'en occupe. Finalement, je pensais que c'était pour m'apporter la paix. Non. Tant que je ne porte pas la paix à l'intérieur de moi, dans mon ventre, ici, là, je suis portée à aller chercher que c'est les autres qui vont me rendre heureux. Ou je vais rendre les autres heureux, ça me nourrit. Mais j'ai perdu la connexion avec l'amour de moi ici. Et c'est là de faire la bascule. Je laisse la troisième relation, c'est avec le contexte. Il arrive de quoi à l'extérieur? Mon Dieu, que ça vient, je tombe à terre. Ça vient me bousculer. Pourquoi? Parce que je ne suis pas assez solide, je ne suis pas assez enracinée. Imaginez-vous un arbre. Hein? Oh, malgré ce qui arrive de l'extérieur, il est bien enraciné. OK. Quel état je choisis, moi, aujourd'hui, pour être enraciné? C'est ça qui est important. Donc, si vous voulez vivre une année 2024 dans légèreté, c'est super important la bascule. Donc, c'est là que je veux vous amener pour comment amener. Naturellement, on pourrait parler des 3 P, là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pourrais vous montrer brièvement tantôt le parcours, mais ça vous donne un aperçu de tout. Il y a un bagage extraordinaire qui est là, de le comprendre dans sa vie, puis de dire, hey, attends un peu, est-ce que j'ai encore besoin de croire à ça? Est-ce que j'ai encore besoin d'avoir ce sentiment de manque aussi fort à l'intérieur de moi? Peut-être que j'aimerais ça transformer ça en abondance, moi, en prospérité. En numérologie, c'est l'année 8, 2024. L'année 8, c'est l'abondance et la prospérité. Est-ce que je décide de m'ouvrir? Mais pour ça, ça doit partir de l'enlignement à l'intérieur de vous. Hein? Donc, ce qui est important, c'est de venir canaliser l'énergie de l'ego pour pas que son système de défense se déploie, pour revenir dans un haut taux vibratoire. Et pour ça, on doit canaliser, pour canaliser l'ego, l'ego a besoin d'une intention claire. Il a besoin d'une direction pour devenir au service de l'âme. Une intention claire,
dans ses pensées, dans ses croyances positives, reliées avec des émotions positives. Il a besoin d'être aligné de cette façon et que ça soit clair. Donc, que ça soit clair à l'intérieur de nous, dans l'alignement à la verticale, de haut en bas. Mais pour ça, on doit le réaligner à partir de la lumière de l'âme, du cœur. Hein? Donc, on doit partir cette intention de 2024 à partir de notre âme. Donc, ce que je vous invite présentement, c'est, hey, quand vous vous connectez à votre cœur, peut-être même de mettre les deux mains sur votre cœur ou une main, respirez profondément au niveau du ventre. Et de vous poser la question. Qu'est-ce que mon cœur, qu'est-ce que mon âme, qu'est-ce que la lumière à l'intérieur de moi veut pour 2024? Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que mon âme veut pour 2024? C'est quoi la volonté de mon âme? Je vous donne un exemple. C'est peut-être d'avoir une relation plus authentique avec moi, parce que je peux le mentir à moi aussi, et avec les gens, et peut-être particulièrement certains de mes proches. Où sont parfois ces relations-là qui sont les plus difficiles. Donc, c'est quoi? Ça, c'est mon exemple que je vous donne. Exemple, d'avoir une relation plus authentique avec moi et avec les autres. Plus particulièrement, peut-être telle ou telle personne. Donc, déjà, ça, c'est la volonté de l'âme. Ce qu'on va faire maintenant pour aller l'enligner, on a des questions très spécifiques. Il y en a une pour aller enligner avec les valeurs, c'est en quoi? En quoi c'est si important pour vous aujourd'hui? En quoi c'est si important pour vous aujourd'hui de vraiment vous enligner avec la volonté de votre âme que vous avez mis? Ça me permet d'être ça me permet d'être maintenant. Maintenant que je sais en quoi c'est si important. C'est peut-être important pour moi parce que l'amour, c'est important. Les relations, c'est important. Le partage, c'est important. Ça va nous permettre d'être qui? Ça va nous permettre peut-être d'être dans la légèreté. Ça va nous permettre d'être enfin moi-même. Et c'est quelle émotion profonde? Et ça peut être des émotions que je vais ressentir. Je vais peut-être ressentir que je suis dans toute ma puissance, dans toute la puissance de mon âme. Je vais peut-être ressentir que je suis fière. Je vais peut-être ressentir aussi que je trouve ça bien fun de m'autoriser à être qui je suis vraiment dans mon essence, avec mes forces, mes qualités, mes faiblesses. Ce qui fait la femme que je suis aujourd'hui ou la personne que je suis aujourd'hui. Et je ne veux pas être celle de demain, je ne veux pas être celle d'hier. Je veux juste m'accueillir. C'est qui être. C'est pas qui je suis, c'est qui être.
Donc, dans le qui être, il y a toute cette acceptation de qui je suis. Et dans toute cette acceptation de qui je suis, me permet aussi d'accepter l'autre tel qu'il est, aujourd'hui, dans le moment présent, face à moi. Il est peut-être dans l'énergie de l'ego, ou elle est peut-être dans l'énergie de l'ego, cette personne-là. Mais quand je la vois, j'ai énormément de compassion parce que je sais que c'est son enfant intérieur qui est là, qui se manifeste. Mais je sais qu'en parlant au moment présent, j'ai des outils pour entrer en contact avec son âme. Parce que je suis solide, je ne me laisse pas bousculer par son énergie d'ego. Parce que si je me laisse bousculer, l'incohérence emmène l'incohérence, je vais tomber dans l'incohérence. Si je reste cohérente, la cohérence emmène la cohérence chez l'autre. Donc, comment vivre en 2024 dans cette cohérence qui aide dans le moment présent? Ça va donner quel sens à ma vie? Quel grand sens ça va donner? Quel sentiment que j'ai que je vais contribuer? Ben, peut-être que pour moi, je vais contribuer à plus d'amour et de temps. Dans ma famille, d'abord. J'ai le goût, moi, en 2024, c'est le sens que j'ai le goût de donner à ma vie. C'est ma contribution que j'ai le goût d'apporter. De contribuer à ce qu'il y ait plus d'amour et d'authenticité dans les relations en 2024, dans ma famille. Qu'on n'ait pas peur de nommer, parce qu'on sait qu'on va être accueilli. On n'a pas peur de ressentir. On n'a pas peur d'être vulnérable, parce qu'on ne sera pas jugé. Peut-être que ce sera l'année où je vais me permettre d'être encore plus vulnérable. Qu'est-ce que ça m'amène à croire comme croyance qui va être positive, qui va me soutenir comme conviction, de là d'une croyance, une conviction, une foi. Mais moi, je crois que l'amour et l'authenticité, c'est la base de la vie. Moi, je pense qu'on est venu ici avec les 5 phases de la vie pour offrir nos dons. Chaque âme ici a des dons particuliers. C'est pour ça qu'on a tous eu notre passage, nos expériences de vie, avec des parents différents, des blessures similaires et différentes, qui ont eu un impact avec certaines croyances qui sont différentes, certaines émotions. On peut avoir 2 personnes qui ont vécu sensiblement la même chose, mais ce n'est pas les mêmes émotions. Ce n'est pas les mêmes croyances. Ce n'est pas la même perception. Donc, moi, je crois que l'amour et l'authenticité, qu'il y ait plus de gens qui vivent à partir de l'âme et que les gens déploient leurs ailes. C'est quoi mes stratégies, mes capacités que je vais mettre en place? Ben, j'ai une capacité d'écoute. J'ai déjà cette écoute-là d'abord avec moi et l'écoute avec les autres. J'ai cette capacité de compassion. J'ai cette capacité d'accueil, d'accueillir l'autre. Autant dans sa joie, autant dans sa souffrance. D'avoir le cœur ouvert, sans lui donner de conseils, juste d'être. Oui, quoi, mon attitude, mes comportements, ben, c'est sûr qu'il va avoir le sourire qui est là. Il y aura peut-être très peu de mots,
et dans mon environnement que je vais amener ça. Puis je vais l'amener dans mon environnement familial et peut-être aussi au travail, peut-être ailleurs. Donc là, vous êtes en train de nommer votre ego. Donc, à ce moment-là, l'ego, quand tout ça est bien nommé et clair, il est capable de venir se positionner ici, et c'est là qu'il est déchargé de ses charges mentales et émotionnelles. Et il vient se réunir avec l'âme et ça vient ouvrir ici, hein, au niveau de la conscience. Ici, c'est le centre de la conscience. Ici, c'est le centre de la vie. Et ici, c'est le centre d'équilibre. Et quand on arrive ici dans le moment présent, c'est à ce temps, tout est emmené ici. Qui être dans ma relation à moi, maintenant, pour être dans l'amour de moi et être authentique avec moi. Et qui être avec mes enfants, avec mes parents, avec mes proches. Et peut-être que ça va s'étendre après. Qui être avec la caissière. Qui être avec la personne que je vais croiser sur la route. Et à chaque jour, ça va vous amener énormément de légèreté, énormément d'alignement. Naturellement, c'est une petite pointe de l'iceberg que je viens de vous démontrer. Et ce que j'ai le goût de vous dire, c'est qu'il y a tellement plus que ça. Mais c'est la base, c'est la base, c'est la base pour l'union de tout ça. Donc maintenant, à travers tous les gens qui sont ici, hein, je vais déjà vous faire tirer, je vais vous montrer le programme parce qu'il est 10 heures et pour moi, c'est super important de respecter le temps. Donc, je vous partage notre plateforme pour ce programme. Donc, le programme Humani Coach pour la personne qui va gagner d'une valeur de 2 244 $, c'est ce que vous allez retrouver. Vous allez avoir accès dès demain à la plateforme. Hein? Donc, vous avez le module 1, ce sont les 4 puissances de l'âme que j'ai créé, j'ai développé. Donc, tout ce que vous voyez est relié aussi à l'intelligence communicationnelle intégrative que j'ai créée, que j'ai développée avec les 4 puissances de l'âme. Donc, c'est vraiment toute ma création qui est là, toutes mes recherches. Naturellement, j'ai été guidée avec plus grand que moi. Donc, vous allez voir, fixer une intention claire, la roue des 4 puissances avec les 12 axes. Il y a des méditations à l'intérieur. Vous allez voir aussi la trinité des énergies que là, j'ai expliqué très brièvement, mais qui a tellement plus que ça. L'âme, l'ego, la source universelle. Méditation pour créer l'union de la trinité des énergies. Hein? La trinité des énergies qui est reliée aux 4 puissances de l'âme, le corps, le cœur, la science, la spiritualité. La perception de la réalité dans l'énergie de l'ego. Hein? Vous allez voir les 7 niveaux de conscience dans le corps, comprendre la perception, les 4 phases de la vie. Hein? Quand je vous disais les 5 phases, les 4 phases sont là. Méditation, la métaphore du chameau. Donc, module 3, comprendre l'énergie de l'ego pour vivre une vie épanouissante et alignée dans notre essence. Hein? Les 3 réactions, la relation au temps, la relation au contexte, aux autres. Et là, vous avez plein d'exemples aussi, plein d'histoires d'étudiants hein, qui sont passés aussi à l'école, de gens aussi que j'ai accompagnés. Les 3 P que je vous laisserai découvrir, le triangle de Kapma, le sauveur, la victime, le persécuteur, en lien avec l'énergie de l'ego. Hein? Tu es dans l'énergie de l'ego. Donc, il y a des exercices à l'intérieur de tout ça. Plus, vous avez 2 week-ends, samedi, dimanche, en virtuel, en Zoom, que vous pouvez revoir en rediffusion. Donc, ça, naturellement, c'est très, très riche
ce qui est là. Donc, maintenant, ce que je vais faire aller ma souris. Et quand la souris va arrêter, ce sera la personne qui va gagner. Donc, je vais vous demander d'écrire à info@icipnl.com la personne qui va gagner pour nous donner ses coordonnées, donc courriel, numéro de téléphone et adresse, et on va pouvoir vous ouvrir. Donc, bon Dieu, je ne vois même plus mes souris. Elle est où, mes souris? Je repars. Hélène Laferrière. Donc, Hélène, c'est toi la grande gagnante du programme. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, Hélène? Donc, Hélène, tu vas nous écrire à info. Oui, on ne t'entend pas, Hélène, ton micro n'est pas ouvert. info@icipnl.com. Si France, tu peux le mettre dans le converser, s'il te plaît, et mettre le numéro de téléphone de l'école, le 514-241-8731. Donc, bravo, bravo. Et je vous partage aussi ce que je vous offre. Bon, Donc, je suis là. ah, merci Hélène. Ben, bravo. Félicitations Hélène. Je suis toute émerveillée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, fais juste nous écrire à l'école et on va pouvoir t'ouvrir ton portail de formation. Je vais juste je vais juste écrire ce que tu m'as dit 2 secondes, s'il te plaît. Oui, mais tu peux fermer ton micro, on l'a mis dans le discuter, Hélène. OK, excuse-moi. OK, Donc, je vais le refermer. parfait, merci. Donc, quand je dis que c'est une approche intégrative, hein, c'est que tout est interrelié. Donc, tout ce que je vous ai nommé avec l'énergie de l'ego, c'est sûr que si vous êtes beaucoup plus des journées dans l'énergie de l'ego, ça va venir affecter votre santé physique, ça va venir affecter votre énergie, votre vitalité. Vous ne serez pas connecté à l'amour de vous. Donc, ça, c'est une roue qu'on invite les gens à tous les jours d'être en équilibre dedans. Hein? Donc, vous avez 10 lignes parce que dites-vous que le centre, vous êtes vraiment dans l'âme. Donc, hein, on est beaucoup moins dans l'amour de soi. Pourquoi? Parce qu'on est déconnecté, il y a la barre de résistance. Nos relations interpersonnelles sont beaucoup plus difficiles. On a une expression au Québec, on dit qu'on a la mèche courte. Hein? Donc, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, donc assurez de les micros sont fermés. On est plus dans un épuisement émotionnel qu'un épanouissement émotionnel. Donc, c'est ce qu'on travaille tout le long. L'acquisition des connaissances, c'est exactement ce que vous venez de faire actuellement, d'acquérir des nouvelles connaissances. La connexion au champ énergétique, on a un champ d'information énergétique, donc c'est ça qu'on doit transformer. Là, vous êtes en train de le transformer avec l'exercice qu'on a fait, de commencer le processus, mais il y a beaucoup de choses à les dégager dans notre champ qui sont un obstacle à avoir la vie vraiment qu'on veut, authentique, dans qui on est vraiment, avec soi, mais aussi avec les autres. Hein? Parce que c'est facile de faire beaucoup de développement personnel puis de dire avec soi, on est bien, on est bien, on est bien. Mais malheureusement, quand on arrive avec les autres, on n'est pas assez solide. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez bien aussi en présence des autres. Au niveau des pensées critiques, c'est d'être capable de se faire une auto-réflexion et de remettre des choses qu'on a toujours crues pendant des années, puis de dire, hey, ouais, peut-être je devrais changer cette croyance-là, peut-être je devrais commencer à penser autrement. Donc, ça, c'est d'avoir une pensée critique, d'être capable de se remettre en question, de se faire une auto-réflexion. Le sens de la transcendance, c'est d'aller transcender, quand je vous parlais de la bascule, d'aller transcender nos peurs, nos limites, nos croyances, hein? D'aller transcender même qui je pense que je suis. Hein? Pour vraiment aller toucher le sens. Quand je vous dis, moi, le sens aujourd'hui, c'est aller transcender, c'est de dire, mais moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait à l'intérieur de moi encore plus d'amour, d'authenticité, et c'est ce que je veux aussi apporter dans le monde, plus d'amour, plus d'authenticité. Hein? Et c'est ce que je fais à travers le travail que je fais. L'alignement intérieur, c'est capital. Si vous n'êtes pas aligné à l'intérieur de vous, c'est la barre de résistance. Vous êtes dans l'incohérence. Vous savez maintenant l'impact que ça fait sur votre santé. Les pratiques spirituelles.
Est-ce que vous prenez le temps de lire quelques pages d'un livre, de méditer, d'aller peut-être marcher en forêt? Des fois, on peut combiner. Moi, j'aime bien marcher en forêt. C'est ce que je vais faire d'ailleurs tantôt. Mais en même temps, ça me fait mon activité physique, mais ça me fait aussi ma pratique spirituelle. Pourquoi? Parce que j'aime bien y aller seul. J'aime ça marcher dans le silence. Donc, et ça a de l'impact sur ma santé physique, ça a de l'impact sur mon nerf vague, ça fait activer mon système parasympathique qui est relié à l'énergie de l'âme. Ça m'emmène une biochimie à l'intérieur de moi, ça fait activer la dopamine à l'intérieur de moi. Et ça me permet de me créer et de me faire des ancrages au niveau des connexions neurologiques aussi. Donc, tout ça est interrelié. Je vais revenir, je vais voir mon fils, ma belle-fille. Ben, c'est sûr qu'il va avoir de l'amour, de l'authenticité. Parce que je le porte à l'intérieur de moi aujourd'hui. C'est un choix que j'ai fait, j'ai décidé dans quel état, puis je vais sentir à l'intérieur de moi qu'en haut, puis il y a quelque chose qui bascule. Et j'ai entendu un mot, j'ai vu quelque chose, ou à l'intérieur de moi, il y a des pensées qui sont venues que ça fait monter la barre de résistance, je vais respirer profondément pour revenir. Et donc, ce que je vous ai fait pour ceux qui n'ont pas gagné comme Hélène, il y a un spécial qui est là. Donc, je vous ai mis le programme Human Coach à 60 de rabais. Hein? Vous allez recevoir un courriel déjà avec nous. On vous met le lien. Si vous voulez vous inscrire, il y a 60 de rabais. Donc, c'est 177 pendant 6 versements, donc 6 mois, ou 135 € si vous êtes en Europe. Je vous le jure, ça va transformer votre santé, ça va transformer votre vie, ça va transformer vos pensées, votre corps, votre année 2024. C'est clair parce que ça va aussi transformer votre champ énergétique. Il y aura beaucoup plus une signature d'âme qu'une signature d'ego qui est encore pris dans des anciennes blessures pour vraiment vous propulser, que ce soit aussi l'abondance, la santé, la prospérité, avoir des relations authentiques et de cœur. Vous pouvez aussi payer en un versement, il est à 997 et 777 €. On a aussi une version en 3 versements si vous désirez. Donc, simplement aller sur le lien qu'on vous a mis du site Internet. Le spécial, je crois qu'il est jusqu'à lundi soir, minuit. Donc, ça vous donne aujourd'hui jusqu'à demain soir, minuit, heure du Québec. Donc, 6 heures du matin, le 9 janvier pour les gens de l'Europe. Après, il revient au prix régulier de 2 244 $. Ça inclut aussi des coachings de groupe avec moi. Il y en a déjà un le 9 janvier, un coaching de groupe d'1 heure et demie où je vais vous coacher, je vais vous donner aussi des outils. Donc, je vais faire des mini-coachings durant ces coachings de groupe. Donc, vous allez avoir accès aussi à 3 coachings de groupe que j'avais oublié de vous nommer qui sont là. Vous pouvez aussi vous faire coacher par des coachs de l'école certifiés à moindre coût, donc à 60 de l'heure, 60 €. Donc, ça, c'est un parrainage aussi qu'on vous fait. Vous allez voir sur la page de vente, il y a des témoignages aussi. Il y a plein de gens ici qui ont fait la formation Humanicoach. Donc, si vous désirez même aller lire les témoignages qui sont là, c'est vraiment une formation extraordinaire. Il y en a peut-être même dans le discuter qui ont fait le programme, qui vont peut-être marquer leurs commentaires de ce que ça leur a apporté. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous mettez aussi dans le discuter avec quoi vous repartez de cette masterclass qui a été rapide, mais je crois très efficace, avec beaucoup de contenu. Avec quoi vous repartez? Et moi, je demeure disponible si vous avez des questions, des réponses. Je suis là pour vous. Ça ne me dérange pas de rester une demi-heure de plus ou 20 minutes. S'il y en a qui sont intéressés aussi à devenir coach certifié, en intelligence communicationnelle intégrative avec tout mon approche. Vous avez le goût de porter ça en vous, déjà de faire ce grand travail sur vous. On a une séance d'information le 10 janvier. Vous pouvez vous inscrire sur notre site Internet. Donc, ici coaching.com, vous pouvez aller vous inscrire. C'est totalement gratuit. On va vous parler aussi de la possibilité de retirer vos REER, des accréditations parce que c'est un programme à l'international. Donc, il y a beaucoup de portes. On va vous parler des opportunités qui sont là. Et il y a 50 des gens qui le font que strictement personnellement aussi ce parcours parce qu'il est d'une grande transformation. Si vous êtes déjà thérapeute, vous êtes déjà psychologue, vous désirez juste avoir le coaching avancé, dis-moi, Nathalie, je vais suivre tes modules. La base en intelligence communicationnelle, je vais suivre la puissance du corps, du cœur,
de la science, de la spiritualité, puis l'union des quatre, vous avez le programme coaching avancé. Donc, Humanicoach, développement personnel, coaching en ici, vous voulez devenir coach et vous avez le coaching avancé parce que vous êtes déjà une accompagnatrice, un accompagnateur, vous êtes déjà diplômé, vous voulez avoir le coaching avancé que j'ai développé au niveau de l'âme, c'est la partie pour vous. Ils sont actuellement toutes en promotion parce que le coaching avancé, le coach en ici commence le 13 février et c'est sur semaine au mois de septembre, en 2024, ce sera ce week-end. Donc, à partir de là, je demeure disponible. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Si vous avez le goût de faire un partage, de partager aussi ce que vous avez vécu, mais ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Et je vous dis un grand merci pour tous ceux qui ont assisté. Je sais qu'on a eu énormément de personnes aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui auraient le goût de partager, qui veulent, qui ont des questions, commentaires, partages? Juste en bas les réactions, mettre votre main. Votre main